laisse passer, tranquille. Bien le bonjour. On va essayer de pas écraser les chevaux. Ah et merde, je me suis mis dans la boue. Si vous me demandez où je suis en centre d'équitation. C'est assez compliqué, il y a du monde. Hop là, attends. Hop là, attends, on va laisser passer le cheval. Oh là 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 là. Que d'improbabilité dans cette vidéo. Et toujours bien penser à s'attacher. Comme ça, voilà, on a fait toutes les présentations, où on est, ce qu'on fait. Hop là, c'est bon, on est parti. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vois que déjà vous avez augmenté en nombre d'abonnés, c'est super. J'essaie de répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment, notamment sur ma dernière vidéo, ma dernière voiture. Beaucoup s'intéressent à ce genre de vidéo, quelle voiture choisir, tout ça. C'est génial. Du coup, j'ai essayé d'aiguiller certaines personnes sur certains choix de véhicules. Et ça me plaît vraiment, ça me plaît de fou. Et donc je vais essayer de créer une nouvelle chaîne de vidéos, je vais dire ça comme ça, un nouveau thème où justement je vais balader sur des sites pour acheter des véhicules et je vais faire des thèmes, par exemple moins de 5000 €, qu'est-ce que vous pouvez avoir et ainsi de suite. J'espère que ça vous plaira parce que je commence à investir dans la chaîne de l'argent en ce moment, je commence à y créer un petit décor et cet argent, d'où vient tout cet argent pour investir, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que franchement je pense que ça va vous plaire. Je vais vous dire d'abord comment ne plus payer son plein d'essence. Ok, fais gaffe au radar. Je vais vous expliquer déjà comment ne plus payer son plein d'essence parce que je ne paye plus mes pleins d'essence à cause d'une certaine petite technique. Je vous expliquerai. Et du coup, tout cet argent que je gagne, parce que du coup tous les mois je vais payer mon plein d'essence, vu que je le paye plus, je le paye, mais je le paye plus de ma poche. Et du coup, c'est tout. Je crois que ça me faisait 120 € par mois. Et je les ai investis dans un décor pour la chaîne. Donc normalement ça devrait vous plaire. J'ai commencé à acheter des petites kits de lumière qui sont connectés et tout. Bon, ouais. Je ferai une petite présentation. Normalement ça devrait bien vous plaire. Aujourd'hui c'est pas le thème de la vidéo. On va parler d'économie, mais on va parler d'économie sur l'assurance. Donc je vais vous parler un peu de l'assurance et tout ce qui est lié à l'assurance. Parce que pour avoir un véhicule, pour pouvoir rouler dans un véhicule, il faut bien évidemment une assurance. Quand tu démarres et que tu as un A, c'est pas vraiment la folie parce que déjà tu vas payer cher parce que c'est la première fois que tu conduis, donc les assurances savent que tu vas peut-être faire un accident. J'ai pas encore eu d'accident, on croise les doigts. Et du coup les assurances montent leur prix souvent. Et donc si tu as une voiture qui est assez cylindrée, moi j'ai 130 chevaux, donc ils me tapent dedans l'assurance parce qu'ils disent que voilà, tu peux faire le fou un peu avec ta voiture, tu peux aller vite, plus tu as de chevaux, plus tu vas payer cher. C'est ça leur philosophie. Et il y a des bouchons, donc on va essayer de faire le petit filou. Mets ton clignotant, ça serait mieux toi connard. Hop, hop, hop. Attends, je vais te passer devant. Merci. On va passer par ici. Tu t'arrêtes toi s'il te plaît. Ah la route, faut s'imposer dans la vie. Notamment j'ai eu un commentaire la dernière fois, bon je m'écarte un peu du sujet mais on va y arriver, où la personne disait que lors de son passage de permis, elle avait un peu, son permis lui a été retiré, elle n'a pas eu son permis du coup, parce qu'elle s'est pas assez imposée, c'est pas imposé le terme qu'il fallait dire, c'était elle a laissé passer trop de personnes au rond-point en gros, elle s'imposait pas. Donc dans un rond-point ou dans un carrefour où il y a écrit vous devez céder la priorité, vous cédez la priorité pas à toutes les voitures bien évidemment. Avec l'expérience tu le verras qu'il faut savoir s'imposer au bout d'un moment. S'il y a vraiment des bouchons et que il y aura 1 million de voitures qui vont passer, tu peux pas leur céder le passage. Donc tu vas commencer à avancer un petit peu. Une fois que tu as laissé passer 3, 4, 5 voitures, ça va devenir long. Donc tu vas avancer un tout petit peu et tu verras qu'à un moment il y en a une, elle va te laisser passer. Donc c'est la petite technique qu'il ne faut pas oublier lors du passage du permis. Il ne faut pas laisser céder le passage à tout le monde. Donc bon, quand tu as cédé le passage, c'est pas beaucoup de la culture. Mais s'il y a des bouchons, vous cédez le passage à quelques voitures, vous avancez un petit peu. Oh, il y a un petit arc-en-ciel. Vous cédez le passage à quelques voitures et vous avancez un tout petit peu. Vous avancez pas comme une brute et vous engagez quoi. Vous avancez un tout petit peu et ainsi de suite. On va vous laisser passer. Donc revenons à notre petit sujet. Payer l'assurance moins cher. Alors, quand tu es jeune, tu vas payer bien évidemment plus cher. Donc plus tu as de chevaux, plus tu payeras cher. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Mais du coup, vous avez forcément des parents. Ou vous avez peut-être quelqu'un de votre famille. Vous pouvez vous mettre en second conducteur. Donc je vais en venir. En gros, plus tu as de chevaux, plus tu payes. Mais
Cependant, si tu as des classes t'as des niveaux en fait de conducteurs. C'est-à-dire tu as le conducteur principal du véhicule, tu as le conducteur, putain il pleut, secondaire du véhicule, et troisième, quatrième, voilà, tu as plusieurs classes de conducteurs. Et si tu es un A et que tu es en premier conducteur, là tu vas payer super cher si tu as une voiture qui a une grosse cylindrée. Si tu as une voiture qui a 80 chevaux, ça sert à rien. Mets-toi en premier conducteur, tu vas pas faire d'économies énormes. Et moi, sachant que j'ai beaucoup de chevaux sur mon véhicule, la petite technique, c'est que je me fais passer en conducteur secondaire. Donc je m'explique, c'est-à-dire que mes parents, eux, se mettent en conducteur principal. C'est-à-dire c'est eux qui, normalement, utilisent la voiture tous les jours. Moi, je suis en secondaire, c'est-à-dire je suis derrière, c'est ma mère, je crois, qui est sur le véhicule. Et vu qu'elle a plus de A, tu payes déjà moins cher. Tu vas quand même payer plus cher que si tu étais en troisième conducteur. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'en troisième conducteur, normalement, tu la prends pas tous les jours la voiture. Ça, il faut faire attention. Donc moi, je suis en secondaire, donc je peux la prendre souvent. Voilà. Et du coup, tu payes moins cher ton assurance. C'est-à-dire que l'assurance se dit, c'est ton parent, c'est le premier conducteur qui va l'employer tous les jours souvent. Donc c'est lui qui faut faire attention. Donc vu qu'il n'a plus de A, tu payeras moins cher. Mais tu payeras quand même un tout petit peu plus cher que si tu n'avais plus le A. Donc ça c'est fait. Ensuite, quand tu compares les assurances, bien sûr tu vas aller dans des comparateurs d'assurance dans tes débuts. Ce que je te conseille déjà de voir, c'est tous les termes. Parce que moi quand j'ai choisi mon assurance, bon, j'ai mes parents qui travaillent dedans, donc ça aide un peu. On va mettre le régulateur, comme ça c'est plus tranquille. Donc tu regardes tous les critères d'assurance. C'est-à-dire que tu peux avoir des assurances tout risque, assurance dommage, assurance pour la vie d'autrui, tu as assurance en compagnon, tu as plein de critères. Donc moi j'ai pris l'assurance totale, j'ai full. C'est ce que je vous conseille. Parce que moi je sais que voilà, pendant les vacances j'ai prêté mon véhicule, enfin j'étais à côté, et du coup je l'ai laissé à mon ami parce qu'on a fait une grande route. Il faut être assuré pour ça. C'est pas toutes les assurances qui te disent que tu peux laisser ta voiture à quelqu'un d'autre qui n'est pas en conducteur principal, ni secondaire, ni rien. Ça c'est un critère. Celui-là c'est le moins obligatoire. Pas obligé. Ensuite surtout au tiers. L'assurance au tiers, il faut la prendre obligatoirement. C'est-à-dire que si tu as un accident, tu es avec je sais pas, ta copine qui est à côté de toi, si tu as un accident, elle est comprise dans les accidents au tiers. Ça veut dire que si elle a un bras cassé, tu vas pas le payer, c'est l'assurance qui va le payer. Si tu fais une collision avec quelqu'un, c'est moyen de m'avoir coupé la priorité. Si tu fais un accident avec quelqu'un d'autre, un piéton, accident au tiers, hop là, c'est pas toi qui paye, c'est l'assurance qui paye. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut surtout faire gaffe. Ensuite, dans l'assurance tout risque, tu as ces deux termes qui sont compris. Tu as bien évidemment l'assurance du véhicule. Donc sur l'assurance du véhicule, tu as plusieurs types d'assurance, encore une fois. Donc moi, je te dis, je suis un peu... mes parents ont eu des petites réductions, donc ils payent moins cher. Mais du coup, j'ai pris une autre assurance qui est très bien. C'est que si je me fais voler mon véhicule, je suis remboursé soit au prix de l'Argus, soit au prix neuf. Donc je m'explique. Moi, vu que mon véhicule a moins de 5 ans, je suis remboursé au prix neuf. Il se peut que si ta voiture est assez âgée, tu puisses payer ton assurance plus cher si tu prends cette option-là. Tu n'es pas obligé de la prendre. Mais si tu te la fais voler ou incendier non, je crois pas que c'est compris dedans. Parce que tout ce qui est manifestation, aléa climatique, c'est pas compris dans les assurances. Mais si tu te la fais voler, tu es remboursé. Et ça, faut y penser. C'est pas dans toutes les assurances. Parfois, tu as juste l'assurance accident. Je sais que la Maïf, ils font souvent assurance accident et c'est tout. Donc moi, si vous voulez savoir, je suis chez AXA. Attends, AXA c'est... Non, je suis chez Crédit Agricole. Je suis au Crédit Agricole pour celle-là. Je suis sur AXA pour une autre voiture. Parce que, il y a une petite magouille, du coup je suis en premier conducteur sur une autre voiture. Ça je sais pas pourquoi, je ne connais pas l'explication de mes parents, mais bon, il doit y avoir une explication derrière pour payer moins cher encore une fois. Là je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est les critères d'assurance que tu prends. Si tu as une grosse cylindrée, mets-toi en secondaire, ne te mets pas en principal. Je m'adresse surtout aux jeunes qui ont un A. Si tu n'as plus de A, vas-y, fonce dans le premier, ça te coûte rien. C'est juste quand tu as un A, c'est chiant, surtout l'assurance, à ce niveau-là. Donc je vais pas faire plus long, voilà, il n'y a pas tellement de choses à dire sur l'assurance. Juste faire attention aux critères que tu prends, au prix. Essaye de, quand tu compares ton assurance, essaye de changer la cylindrée, voir si tu économises beaucoup par rapport à une grosse cylindrée. Parce que moi je sais que mon assurance, j'ai comparé entre moi à 130 chevaux et le même véhicule que moi à 90 chevaux, il y a quand même une grosse marge. Si
tu vois que ton assurance, il n'y a pas de grosse marge entre 130 chevaux et ton 90 chevaux, c'est que l'assurance, elle n'est pas forcément ouf. Donc il y a des trucs qui se cachent derrière les prix parfois. Si les prix n'est pas vraiment énorme, c'est qu'il y a des choses qui sont bizarres. Donc fais attention à tout, tu regardes bien toutes les petites lignes, tu regardes si tu peux t'assurer, tu prends les critères d'assurance qui te vont, demande manuellement conseil à tes parents. Mais bon, si tu es un peu seul dans cette décision, ce que je comprends, voilà, fais attention à ces options-là. Pense à ce que toi tu pourras en faire de ton véhicule. Tu sais normalement si tu conduis bien ou si tu fais pas attention, donc tu sais un peu quelle assurance tu devras prendre. Donc sur ce, moi je te souhaite une bonne continuation. Quelques prochaines vidéos vont arriver, pas énormément parce que bon, c'est un peu compliqué avec les études. Mais dites-moi si ça vous intéresse de connaître comment payer moins cher le plein d'essence. Si ça vous intéresse vraiment de faire cette vidéo là ou si vous en battez les couilles. Et puis est-ce que le critère voilà, moins de 5000 €, voilà, vous pouvez avoir ceci, cela comme véhicule. Est-ce que ça vous intéresserait comme vidéo? Je sais qu'il y a déjà plein de chaînes YouTube qui le font comme Vibrequin, tout ça. Mais moi j'aimerais le faire un peu à ma sauce sur des véhicules un peu que tout le monde ne pense pas, parce que eux dans ces vidéos là vous présentent souvent des véhicules âgés, pas des super véhicules. Et moi je voudrais vous parler, moi j'ai un véhicule assez neuf, assez jeune, et on n'y pense pas, mais l'achat aux enchères, ça ils vous en parlent pas. Donc moi je vous en parlerai dans ces vidéos. Et donc va te calmer toi. Attends, il va pas me passer devant, hein. Faut s'imposer, regarde, voilà, on s'impose. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!